La Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface. Et voir Thiamadeu quelques secondes après inscrire ce but. On dire que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon. Pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique. Qui aurait d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus. On le savait les gars. On nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouaméni, Koundé et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. En fait, c'est Eto'o qui avait raison. C'est Eto'o qui avait raison. Marc Brice est un imposteur. Marc Brice est un imposteur. Comment t'as pu cacher ça pendant 2 ans là? Franchement, quand tu vois le match aujourd'hui Côte d'Ivoire-Cameroun, moi, avant la CAN, j'aurais jamais pu m'imaginer que le Cameroun avait ce niveau-là, les gars. Jamais. Quand tu vois des Namazo qui sont de base numéro 9, tu le replaces au milieu de terrain, c'est fort. Baliba qui retrouve son niveau, le numéro 5 là, Tolo. Mais c'est grave aussi. Il y a des trouvailles, Koto JR, c'est pas mal derrière aussi. Oh, devant t'as un Kofané, bon. T'as Young, en fait, t'as 2 points qui sont dans un haut niveau. Franchement, Cameroun, ils m'ont impressionné ce soir. Franchement. Je vais pas dire que je suis déçu de la Côte d'Ivoire, non, parce qu'ils ont joué leur match, mais c'est surtout le Cameroun qui a été bon. Le Cameroun aurait même pu gagner à la fin, avec un 3 contre 1 mal géré parce que la passe est pas dans le bon tempo. Après, si Mbemo la remet une touche, ça peut créer un petit truc, mais bon. Franchement, le Cameroun m'a étonné. Bon, Côte d'Ivoire, il y a des joueurs que, voilà, on ne cite plus. Fofana qui, franchement, au milieu de terrain, il était bon aujourd'hui. Amad Diallo, j'en parlerai de lui dans une vidéo spéciale parce que c'est grave. Un peu déçu de Diomandé, mais franchement, le Cameroun, moi, ils m'ont impressionné. Eto'o, t'as bien fait de te battre contre Brice et de donner la liste là avec le nouveau coach là, parce que franchement c'est cohérent. Il y a moins de stars, mais c'est cohérent. Franchement étonné. Bravo au Cameroun, parce que je m'attendais pas à ce niveau-là et c'est pas mal. C'est encourageant pour la suite. Le match nul, je le prends comme une défaite. Kessié, Seko Fofana, Bayo, Sangaré, vous avez tué le match. Le milieu de terrain ivoirien était tellement faible. Les gars, c'est même pas parce que je suis ivoirien que je dis ça. Mais pour moi, on a la meilleure paire d'ailiers en Afrique. Voire l'une en tout cas. L'une des meilleures paires d'ailiers, ça c'est sûr. Diomandé et Amad Diallo, c'est tellement fort. Mais quand t'as des milieux de terrain qui sont même pas capables de te servir dans des meilleures conditions, la seule fois où on a marqué, c'est quand Amad Diallo était très bien trouvé par Ghislain Conin. Après, la magie, elle a parlé, les gars. Mais quand tes milieux de terrain, ils sont lourds, caissiers, je sais pas s'ils mangent de la chica avant de jouer les matchs, mais ils les battent lourds sur le terrain. C'est quoi, Fofana, techniquement, c'est compliqué, ces gars, c'est... Wesh, même Eto'o, il regardait son équipe, il était dépité tellement ils étaient pas bons. Ils étaient pas bons. Ce match, c'est comme une défaite, les gars. Je vous jure, c'est comme une défaite. Le Cameroun, c'est plus le Cameroun d'avant. C'est un lion fatigué. Ah, les gars. Ah, les gars, je suis dépité, je vous jure. Je suis dépité. Je sais qu'on va se qualifier, hein, mais ce match-là, fallait le gagner. Fallait le gagner pour leur montrer que on parle plus avec vous. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous 2 équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes. Je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition. En plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu,
Quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de Cannes. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci.